amis. Bon, je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Je vais me préparer en attendant. Bon, j'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu que ça arrive. Ah, ça y est, j'ai du monde qui arrive. Bonsoir. Salut Elodie. Comment tu vas? Bienvenue. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive. Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis un peu speed, là. Du coup, j'ai préparé en catastrophe ce soir. Je n'ai pas vu l'heure passer cet après-midi. Et donc, j'espère que j'ai tout bien réuni pour la recette. Donc, ce soir, je vous propose des nems de poulet. Puisque c'est le nouvel an chinois, donc je me suis dit c'était l'occasion de proposer une recette chinoise. Alors traditionnellement les nems sont frits, hein, vous savez, ils sont revenus dans, enfin ils sont cuits dans l'huile, sauf que, salut Aurore, sauf que moi, vous savez bien que je n'aime pas trop ce qui est gras, enfin ce qui est trop gras et trop sucré. Donc du coup, je vous propose une recette de nems un petit peu plus light que la normale, puisqu'on ne va pas les frire dans l'huile, on va les faire au four. Donc voilà, donc du coup, on va prendre un petit peu d'huile, mais pas trop. Et du coup, ça change un petit peu, c'est moins gras et du coup, c'est meilleur pour la santé. Donc pour les nems de poulet, donc il vous faudra à peu près 300 g de blanc de poulet. Donc, moi j'ai pris 2 blancs de poulet, 2 carottes que j'ai préalablement râpées. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Hop, un oignon que j'ai, normalement il doit être émincé, mais alors moi là c'est plus de la purée d'oignon, parce que juste avant que je branche le live, j'ai voulu le hacher et en fait, je sais pas, je devais pas avoir la bonne hélice et du coup ça fait de la purée. Normalement c'est un petit peu plus en morceaux, mais bon, c'est pas grave. Des pousses de soja, donc moi j'ai trouvé des pousses de soja fraîches, donc si vous n'en avez pas des fraîches, vous pouvez prendre en conserve, vous savez, les pousses de soja. Donc il vous faut à peu près 100-150 g. Il nous faut un œuf. Il nous faut aussi à peu près 15 g de champignons noirs. Donc moi je prends les champignons noirs séchés que vous trouvez au rayon chinois, asiatique. Et du coup là je les ai préalablement réhydratés dans l'eau bouillante. Donc là, ils sont en train de les réhydrater tranquillement. On va après les égoutter et puis on les hachera. Voilà. Oui, il nous faut aussi 100 g de vermicelle chinois. Vermicelle de riz qu'on va après faire cuire. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à faire chauffer de l'eau, à faire bouillir de l'eau dans une casserole pour pouvoir faire cuire le vermicelle. Puisqu'on va le faire cuire avant de composer les nems. Pour la composition des nems, il vous faut aussi des galettes de riz que je vais chercher parce que je les ai oubliées. Donc moi je prends des galettes de riz comme ça. Vous trouvez ça au rayon asiatique, hein, dans les grandes surfaces. Ou si vous avez une épicerie asiatique près de chez vous, c'est encore mieux. Du coup moi j'en ai pas, donc j'ai été au supermarché les acheter. Donc ça se présente comme ça, les galettes de riz. Donc c'est des galettes de riz qu'on réhydrate en fait pour pouvoir qu'elles soient malléables et qu'on puisse mieux les cuisiner. Et du coup c'est les mêmes galettes que vous utilisez aussi pour les rouleaux de printemps. Voilà, c'est dur, ça se présente comme ça et après on va les réhydrater
avant de s'en servir. Voilà, donc les galettes de riz. Ah, voilà, je l'ai cassé, impeccable. Celle-là, ça va pas être possible. Hop, donc voilà, je vais les mettre par ici pour l'instant. Galettes de riz, je vous ai donné aussi dans la composition, enfin dans la liste des ingrédients, je vous avais dit laitue et menthe fraîche. Alors bon, c'est pas la saison de la menthe, j'en ai pas dans mon jardin actuellement. Et il n'y en avait plus au supermarché, donc j'ai pas trouvé de menthe fraîche. Donc du coup, moi je me suis rabattue sur de la menthe séchée. Donc en fait, normalement, vous servez vos nems avec la laitue et quelques feuilles de menthe fraîche que vous mangez. Comme ça, en fait, vous entourez votre nem dans la salade et dans la menthe fraîche. Du coup, là, comme j'ai pas de menthe fraîche, du coup, j'en mettrai un petit peu dans les nems directement de la menthe séchée. En fait, la menthe, c'est super sympa, ça amène un petit peu de fraîcheur. Donc, si jamais vous n'avez pas de menthe fraîche, mais que du coup, vous avez sous le coup de la menthe séchée, je vous invite à faire comme moi. Et puis, s'il n'y a pas de menthe, c'est pas très grave non plus. Hein. Voilà. Ensuite, on va servir avec une petite sauce. Donc là, je voulais vous proposer, d'habitude, c'est juste une sauce... comment ils appellent ça là, la sauce, c'est pas la sauce soja, la sauce gnoc nam qui servent avec les nems. Moi j'aime bien faire une petite sauce aigre douce, on va dire. Donc pour la sauce aigre douce que je vous propose, il vous faudra de l'huile de sésame. Si vous n'avez pas d'huile de sésame, vous pouvez prendre de l'huile d'olive éventuellement, de la sauce soja, du vinaigre de riz ou du vinaigre de cidre, un peu de miel et du concentré de tomate. Voilà. Donc ça, on verra après. Donc, on va commencer par faire cuire notre vermicelle. Que du coup, il va falloir qu'il soit cuit et pour qu'on puisse s'en servir après pour la garniture de nos nems. Donc, j'ai mis à chauffer mon eau. Donc, elle est en train de bouillir. Et j'ai aussi mis mon four à 180 degrés. Donc, vous pouvez déjà allumer votre four si vous cuisinez avec moi à 180 degrés. Donc, mon eau, elle est en train de bouillir. Donc, je la mets à bien en ébullition. Donc, le vermicelle de riz, en général, c'est quelque chose qui cuit très vite parce que c'est très très fin. Donc, en fait, vous attendez que votre eau ébouille et dès qu'elle bout, vous éteignez le feu et vous mettez votre vermicelle de riz dedans. Et on va à peu près attendre 3-4 minutes et on va égoutter. Donc là, j'éteins mon feu. Je mets mon vermicelle, je couvre et je vais attendre 3-4 minutes. Je vais mettre un minuteur. Voilà. On va attendre tranquillement. Pendant ce temps, on va faire autre chose. Donc pendant ce temps, salut Fabienne, salut Eddy, salut Manuela. Bah dis donc, il y a du monde qui s'est connecté pendant que je discute. Je n'avais même pas fait attention. Donc, on va s'occuper du poulet. Donc le poulet, il va falloir qu'on le hache. Donc plutôt que de le hacher à la main avec un couteau, parce qu'il faut quand même le hacher menu. Du coup, si vous avez un hachoir, un mixeur, ce que vous voulez, moi j'utilise ça en fait. Donc du coup, je vais prendre mes petits... Attendez, il faut que je fasse de la place. Donc je prends mon blanc de poulet et du coup je vais le couper grossièrement en morceaux. Je vais un petit peu enlever tout ce qui va être un petit peu gras, un peu là. Les petits morceaux de gras, je les enlève. Je hache en gros dés, enfin je coupe en gros dés grossièrement mon blanc de poulet. Tac, je mets ça dans mon hachoir. Donc, si vous n'avez pas de hachoir à la maison, vous pouvez hacher au couteau, hein, mais il faut vraiment hacher très finement. Pas que ça vous fasse des gros morceaux de poulet dans vos nems. Parce que vraiment, en fait, les nems, ça va faire comme une farce un petit peu à l'intérieur. Donc il faut hacher vraiment très fin au couteau si vous n'avez pas de hachoir. Voilà, donc là mon poulet, il est dedans. Hop.
excusez-moi, je me lave les mains. Donc le poulet, tac. Je vous montre ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je l'ai mis dans mon hachoir. Je vais fermer ça. Et du coup, là, je mixe. Alors, il ne faut pas que ça soit de la purée, hein, donc il faut faire attention. Il faut vraiment que ça fasse comme un haché, en fait. Comme le haché de bœuf ou voilà, quand vous faites un petit tartare de bœuf ou chose comme ça. Vraiment que ce soit vraiment haché menu. Donc là, c'est pas mal. Donc, juste un tout petit coup parce qu'il y a des morceaux qui ne sont pas hachés. Voilà. Donc là, en fait, votre poulet, il faut qu'il soit haché comme ça. Voilà, vraiment tout fin. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais transvaser ça dans une assiette pour l'instant parce que je vais me resservir de mon hachoir pour le vermicelle de riz qu'on va aussi hacher légèrement pour que ça fasse des petits morceaux. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas de hachoir pour le vermicelle de riz, vous pouvez faire au couteau. Donc moi là, du coup, c'est plus rapide comme ça. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc je lâche pas mon truc parce que c'est pas grave, du coup tout va être mélangé au final, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc là, on va faire pareil, les champignons, du coup, là ils sont bien réhydratés. Ah, alors c'est mon vermicelle qui est bon. Les champignons sont bien réhydratés, donc je les égoutte. Il est cuit, donc pareil, je l'égoutte et je vais le rincer en fait à l'eau froide pour qu'il s'arrête de cuire. Donc là, le vermicelle, il est cuit. Je l'ai mis dans un récipient. Je vais du coup préparer tous mes ingrédients. Donc là, je vais mettre mes petits champignons dans mon hachoir. Et pareil, je vais mixer un petit peu. Enfin, je vais hacher les champignons. Donc c'est pareil, vous pouvez faire au couteau hein, si vous n'avez pas de hachoir. C'est de pas avoir des gros morceaux de garniture en fait. Il faut vraiment que ce soit tout doit être fin pour que tout se mélange bien et que ça vous fasse une farce fine. Donc là, les champignons, c'est pareil, les champignons ils sont hachés. Voilà, ça on garde de côté. Et puis je vais faire pareil avec mon vermicelle. Hop. Donc ça, je le mets dans mon petit hachoir. Ça fait des petits bouts de vermicelle. En fait, comme le vermicelle qu'on a, nous, en France, hein, vous savez, le vermicelle qu'on met dans la soupe, il faut que ça ressemble à ça un petit peu, que ça fasse des bouts de vermicelle comme ça. Là, pareil, je vais mettre dans mon bol. Et pour finir, je vais faire la même chose avec mon soja frais.
Voilà. Ça c'est bon. J'en mets partout. Donc là vraiment, pareil, vite fait. Faut pas que ça soit de la purée, hein, attention. Hein. Voilà. Voilà, donc là j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts et maintenant on va passer à l'étape cuisine en fait. Je vais enlever mon hachoir, ça ne sert plus à rien. Tac. Salut Caro, salut Mélissa. Comment ça va? On a attaqué les nems. On a juste fait l'étape... on a haché tous les ingrédients en fait, en petits morceaux, pour que ça puisse faire après une farce assez fine pour mettre dans les nems. Donc là, je fais un petit peu de ménage quand même. Donc en fait, dans les nems, quand vous faites des nems, normalement, la recette traditionnelle, ce que je disais, on les fait frire normalement, et donc du coup, la garniture est cuite dans la friture. Sauf que là, comme on va les passer au four, la cuisson elle va être moins forte en fait. Donc du coup, je cuisine avant mes légumes et surtout la viande en fait. Parce que les légumes, s'ils restent croquants, c'est pas méchant en fait, c'est même super sympa. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que le poulet il se retrouve cru quoi. Donc du coup, je vais faire je vais cuisiner un petit peu, faire cuire un petit peu tout ça avant de pouvoir garnir les nems pour que du coup ça soit pas cru. Voilà. Donc du coup, on va mettre un fond, vous prenez une poêle, vous mettez un fond d'huile d'olive dans votre poêle et on va allumer le feu. Feu fort. On attend que ça chauffe. Est-ce qu'il y en a qui cuisinent en même temps que moi? Que vous faites les nems en même temps que moi ou pas? Personne qui me répond. Donc là, pareil, si vous n'avez pas d'huile, j'ai mis de l'huile de sésame, mais si vous n'avez pas d'huile de sésame, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Donc là, mon huile, elle est chaude. Donc je vais y mettre mon poulet. On fait cuire le poulet tranquillement. Ah oui, tu cuisines les lasagnes. Bah oui, ma recette, normalement, ça fait aimer les épinards aux enfants. Ah non, c'est pour toi. Peut-être me faire... T'aimes pas les épinards et l'olive? Alors, du coup, le poulet, il est en train de cuire tranquillement. Ensuite, j'y mets l'oignon haché. Je vais mettre les carottes.
Voilà. Donc là, on ne va pas faire cuire trop longtemps, c'est vraiment histoire de pré-cuire le poulet et les carottes, histoire que du coup ça pré-cuise avant d'aller au four. Et là, voilà, ça va suffire en fait. Là, mon poulet, il est pré-cuit, ça sert à rien de le faire trop cuire. Je vais éteindre le feu. Voilà, donc là, le poulet. J'ai mis le poulet, les oignons et les carottes dans la poêle avec un peu d'huile de sésame. Et du coup, c'est un petit peu histoire de pré-cuire avant de farcir les nems. Voilà, donc ensuite, vous allez prendre un saladier. Un peu d'espace. On va prendre un saladier. Je vais y verser du coup mon poulet avec mes carottes et mes oignons. Voilà. Donc ça c'est bon. Salut Delphine! Alors, du coup, mon petit poulet, mes petites carottes, mes petits oignons, ils sont cuits, pré-cuits. J'y ajoute du coup, est-ce que vous voyez là? Ouais, vous voyez. J'y ajoute du coup mes petits champignons hachés. J'y ajoute mon vermicelle. Mon soja. Je vais mélanger tout ça. Donc pendant que je mélange, je vais y mettre 3 cuillères à soupe de sauce soja. Je vais y mettre du sel. Voilà. Un peu de poivre. Si vous aimez le piment, vous pouvez mettre du piment aussi. Il n'y a pas de souci. Moi, là, il y a les enfants, donc on va éviter le piment avec les enfants quand même. Donc là, j'ai mis du poivre. Un petit peu quand même, pour rehausser le goût. Ensuite, je vais y mettre ma menthe séchée. Donc ce que je disais, je mets genre une grosse cuillère à soupe à peu près. Ce que je disais en début de live, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai pas trouvé de menthe fraîche. En même temps, c'est pas vraiment la saison. Mais bon, les nems en général, ils se servent avec de la menthe fraîche. Donc je vous l'ai mis dans la liste des ingrédients. Quand c'est la saison, vous y en trouverez plus facilement. Moi, j'en ai d'habitude dans mon jardin, mais bon, bah là, on est en plein hiver, donc j'ai pas de menthe. Je pensais en trouver au magasin, au rayon des herbes aromatiques, et puis il n'y en avait plus. Donc c'est pas grave, je me suis fait avoir. Donc du coup, j'ai pris de la menthe séchée. Donc normalement, la menthe fraîche, vous la servez à part, vous la mettez pas là-dedans. Vous allez la servir avec votre salade verte, quand vous allez déguster vos nems. Mais bon, là, comme j'ai pas de menthe fraîche et que je voulais quand même un petit goût de menthe, je mets la menthe séchée directement dans ma farce. Voilà, ça va donner un petit goût sympa. Ça donne un petit goût de fraîcheur en fait au nem. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. Voilà, donc là j'ai mis l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Ensuite j'y mets un œuf. Donc ça va permettre de lier en fait la farce quand ça va cuire. Du coup ça se tiendra mieux en fait. Vos nems ils vont mieux se tenir. Donc là je mets un œuf. Voilà, je mélange. Voilà, donc vous mélangez bien de façon à ce que l'œuf il se répartisse bien dans toute la farce.
a notre petite farce à nem qui est prête. Du coup, ça doit vous donner un petit truc comme ça. Voilà, vous voyez, tout est un petit peu haché menu. Voilà, vous avez une belle farce. Donc après, c'est pareil. Là, franchement, moi, je vous ai mis des carottes, des oignons, du poulet, des champignons. Vous pouvez vraiment adapter avec les légumes que vous voulez. Si vous n'aimez pas les oignons, vous ne mettez pas d'oignons. Si vous n'aimez pas les champignons noirs comme ça, vous ne mettez pas de champignons. Vous pouvez mettre du poireau, vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez vraiment adapter. Voilà, là c'est un petit peu la recette. Je dirais que c'est un peu les légumes qu'on retrouve quand même dans tous les nems. Donc voilà. Si vous voulez le faire végétarien, que vous ne voulez pas au poulet, pas mettre de viande, vous ne mettez pas de viande. Vous pouvez aussi le faire avec du porc. Ou aussi avec des crevettes, en fait, vous hachez vos crevettes. Moi, j'en ai un qui est allergique aux crevettes à la maison, donc malheureusement, on ne peut pas faire avec les crevettes. Mais franchement, les nems aux crevettes, c'est super bon. Donc, vous pouvez faire aussi, par exemple, avec des crevettes. Voilà, donc c'est vraiment à adapter selon vos goûts. Et puis voilà, vous pouvez vous servir en fait de cette recette de base et puis vous amuser à changer 1 ou 2 ingrédients si vous le souhaitez. Voilà, donc là, la petite farce, elle est prête. Donc on va s'installer pour la question, le moment technique. On va rouler les nems. Donc je range un petit peu. Vous allez faire, si vous avez une bouilloire, je vous invite à mettre de l'eau à bouillir pour faire ramollir nos feuilles de riz. Ça, je vais mettre à part pour l'instant. Voilà. Ça, c'est pareil. Je fais un petit peu de ménage. Du coup, il va nous falloir de la place. Donc, pendant que je fais le ménage, vous préparez un torchon propre. Et puis, pour tremper les feuilles de riz, il va vous falloir... moi, ce que je prends, c'est si vous avez un plat à tarte, vous prenez un plat à tarte et du coup, on mettra l'eau chaude dedans et ce qui va nous permettre de tremper les feuilles de riz. Vous préparez un torchon propre et un plat à tarte. Pas de plat à tarte perforé, hein, je précise. Un plat à tarte plein. Donc moi, là, du coup, c'est pas un plat à tarte, mais c'est un... Voilà, j'ai pris un truc comme ça, vous voyez. En fait, le tout, c'est qu'en fait, il faut que ce soit un récipient qui soit plus grand que les galettes de riz et qui soit pas trop haut pour pouvoir mettre de l'eau chaude dedans et pouvoir tremper nos galettes de riz. Donc, vous sortez ça, votre torchon propre. Moi, mon petit truc, je mets là. Je mets ma farce juste ici. Et du coup, je prends un torchon propre que je vais mettre sur mon plan de travail. Voilà. J'espère que vous voyez bien là. Ouais, vous voyez bien. Donc là, voilà, on fait comme ça. Mon eau est bout. Je vais sortir mes galettes de riz. J'en ai une que j'ai cassée tout à l'heure, donc c'est pas très grave. Donc là, les galettes de riz. Donc surtout, on ne met pas toutes les galettes de riz d'un coup dans le récipient avec l'eau chaude. On va les faire une par une ou deux par deux parce que sinon elles vont vraiment être trop molles et vous n'allez plus réussir à les travailler. Donc, j'attends que mon eau elle chauffe. Vous ne m'avez pas répondu, hein. J'ai pas vu les réponses. Hein. Qui c'est qui cuisine en même temps que moi les nems? Allez, avouez. Est-ce que je suis toute seule? Vous êtes des petits malins parce qu'en fait vous me regardez, vous ne travaillez pas en même temps que moi, et vous faites les replays quoi. Du coup, je me posais la question vraiment l'autre jour de la nécessité de faire des lives. Mettez-moi en commentaire si vous cuisinez vraiment avec moi, même si c'est pas toujours, mais si vous l'avez déjà fait, si ça vous plaît. Mettez-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir vraiment si vraiment vous cuisinez en même temps que moi ou si juste des vidéos de cuisine vous suffiraient.
fait, j'aimerais bien savoir, parce que du coup, je prends du temps à faire mes lives. J'aime ça, j'aime bien être direct avec vous, mais du coup, si je suis toute seule à cuisiner, je vois pas trop vraiment le... c'est pas très fun, quoi. Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vraiment... ça vous plaît l'idée de cuisiner en même temps que moi ou si à chaque fois vous regardez en replay. Coucou Émilie. Alors, Delphine. Pas de force pour moi, c'est monsieur qui cuisine ce soir, mais je testerai ta recette plus tard. Ouais, toi Delphine, je sais que tu es une inconditionnelle, tu es une fan, tu suis tous mes lives et tout, et là même malade au fond de ton lit, tu me suis. Donc merci Delphine, franchement. Et puis merci à tous ceux qui sont fidèles au post tous les mercredis soirs, ça me fait hyper plaisir. Vraiment, je suis touchée et ça me fait très plaisir. Donc je sais que vous suivez mes lives, je sais que vous aimez parce que vous m'envoyez des petits commentaires, des petits MP. Et par contre, juste la question, en fait, j'aimerais bien savoir si vous cuisinez vraiment, réellement en même temps que moi ou pas. Voilà, ça m'intéresse de savoir et puis tout simplement pour voir si vraiment ça vous plaît ou pas. Voilà, donc là, je mets mon eau chaude dans mon récipient, donc mon moule à tarte. Ah bah super, profitez bien de votre séjour à Center Park, c'est cool ça. Alors du coup, les enfants, ils sont pas à l'école alors. Ah bah profitez bien, cool. Alors du coup, ma galette de riz. Ma galette de riz, du coup, là, elle est toute dure encore. Donc là, je la mets à tremper. Par contre, j'ai pas été très maligne parce que j'ai vraiment attendu beaucoup que mon eau réchauffe. Et c'est très chaud, je vais me brûler les doigts, je crois. Faut que je remette de l'eau froide. Où est mon pichet? J'ai perdu mon pichet. Je ne sais pas où est mon pichet d'eau. Hop. Alors. Je vais remettre de l'eau froide parce que je l'ai vraiment trop fait chauffer. Et je vais m'ébouillanter les doigts. Donc là, du coup c'était tellement chaud que la feuille de riz elle a vraiment ramolli vite fait. Donc là, la feuille de riz elle est bien ramollie. Donc ça donne ça. Vous la mettez sur votre torchon. Vous l'étalez bien pour qu'elle soit toute bien mise en forme de rond. Et en fait, vous savez ce que j'ai oublié de faire? Ah, je suis crotte de bique, je ne suis pas concentrée. Le torchon, il faut l'humidifier. J'ai oublié de vous le dire. Et j'ai oublié de le faire. Donc le torchon, il faut qu'il soit humide. Donc on humidifie le torchon. On le remet sur plan de travail. Voilà. Comme ça, parce que je n'ai pas bien fait. Donc là, je reprends ma feuille de riz. Je la mets sur mon torchon. Parce qu'en fait, si vous humidifiez pas votre torchon, la galette de riz, elle va vraiment coller. Vous n'allez pas réussir à la travailler. Donc là, est-ce que vous voyez? Ouais. Vous voyez ce que je fais? Ouais. Donc là, ma feuille de riz, elle est sur mon torchon. Je vais prendre ma farce. Donc je vais prendre à peu près une bonne grosse cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe de farce. Voilà. Et donc là, je vais d'abord faire comme ça. Je rabats la galette de riz sur la garniture. Ensuite, je replie les bords. Comme ça. L'autre côté, je fais pareil. Et après, je vais rouler en essayant de serrer le plus possible, mais sans trop serrer, parce que sinon, enfin sans trop tirer dessus, parce que sinon vous allez casser votre galette de riz. Voilà. Et donc du coup, vous avez vos petits nems qui sont prêts. Donc là, j'ai oublié de vous dire, vous prenez une plaque à four. Et vous mettez un papier cuisson dessus. Voilà. Et donc au fur et à mesure, vous allez mettre vos nems dessus. Même vous savez ce qu'on va faire. J'ai rien préparé du tout. Hein. Je fais tout
en direct et je réfléchis en même temps que je fais. Donc c'est toujours comme ça moi quand je cuisine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un petit peu d'huile. Que j'ai peur qu'en fait ma feuille de riz elle accroche au papier. Parce qu'en fait ce qui est chiant, c'est que la feuille de riz elle a tendance à vraiment adhérer. Donc là je mets un petit peu d'huile d'olive au fond de sur mon papier cuisson et je vais étaler au pinceau comme ça. Voilà, comme ça je suis sûre que mes nems ils vont pas adhérer à la feuille de cuisson et que ça va pas coller une fois que ça va cuire. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là mon petit nem, je le mets sur mon truc à four. Il n'y a plus de place, c'est une catastrophe. Alors ça. Donc il nous faut de la place quand même. Hein. Donc là je remets une feuille de riz et je vais recommencer la même chose. Donc là vous attendez bien que la feuille ramollisse. Donc, je vous disais tout à l'heure on peut en mettre deux hein, pour chaque fois. Voilà. Donc là on attend en fait que ça soit bien ramolli et on recommence. Donc là, 2 bonnes cuillères à soupe. Et en fait, vous recommencez la même opération jusqu'à temps que vous n'ayez plus de farce ou que vous n'ayez plus de feuilles de riz. Hop. Là, et je roule. Voilà. Et de 2, je reprends une feuille. Donc celle-là, c'est celle que j'ai cassée tout à l'heure. Donc je vais essayer de me débrouiller. Je suis pas sûre que ce soit GG mon truc là. Hop. Voilà, donc je recommence. Donc suivant, si vous voulez les faire plus ou moins gros, hein, c'est vous qui adaptez la taille de la farce. Hop. Ouais, bon bah là, celle-là, elle est cassée, alors ça va pas être cool. Je vais y arriver quand même, mais bon, un peu sport. Voilà. Donc il y en a qui mettent 2 feuilles de riz. Après, c'est à vous de voir. 2 feuilles de riz, ça peut rendre plus de croustillance en fait au nem et ça tient mieux. Ça peut peut-être mieux tenir en fait. Si vous n'êtes pas habitué à la manip en fait, à la technique en fait, vous pouvez en mettant 2 feuilles de riz, ça peut être un petit peu plus facile, on va dire. Donc là, je recommence. Donc hop, vous rabattez l'extrémité sur la farce. Ensuite, les côtés, vous rabattez bien maximum. Vous pliez en fait. Vous repliez l'autre côté et après vous roulez. En serrant un maximum, vraiment que ça se tienne bien. Voilà. Je vais en faire quelques-uns avec vous. Je vais en faire encore un ou deux.
Allez, j'en fais encore 2 et puis après je vous montre la sauce. Et le dernier. Je suis hyper concentrée, vous avez vu, je suis pas trop bavarde. Hein. Je suis super concentrée sur ce que je fais. Donc ça, hop. Donc là, un petit boudin. On rabat. On replie sur les côtés. Et on roule. C'est vraiment la même technique de pliage que pour les rouleaux de printemps. Je ne sais pas si vous aimez les rouleaux de printemps. Moi, j'adore faire les rouleaux de printemps l'été quand on fait des pique-niques. En fait, au lieu d'amener des sandwichs, eh ben, je fais des rouleaux de printemps. C'est trop bon. Voilà, donc là, j'en ai fait quelques-uns avec vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au four. Ah, donc là, au four à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. C'est parti. J'ai oublié un truc. Voilà, je suis étourdie ce soir. Avant de les enfourner, on va les badigeonner légèrement avec un peu d'huile. C'est ce qui va faire en sorte que ça grille et qui va faire un petit peu... ça va faire comme si on les avait frits, mais en beaucoup moins gras. C'est ça l'intérêt en fait. Donc là, vous prenez votre huile de sésame ou votre huile d'olive. Donc je mets un petit peu dans un récipient. Si vous avez un pinceau, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Sinon, vous faites avec les doigts, avec des doigts propres. Et là, je vais étaler un peu d'huile sur mes nems. Voilà, c'est ce qui va permettre que ça croustille bien. Voilà, donc juste un petit coup de pinceau comme ça. Ça suffit largement. Voilà. C'est ce qui va faire croustiller vos nems et puis du coup ça va être beaucoup moins gras que si vous les mettiez dans la friture en fait, enfin dans la friteuse. Vraiment c'est... En fait c'est ce qui est calorique dans les nems parce que sinon ce qu'il y a dedans c'est pas du tout calorique. Donc là mes petits nems, ils sont lustrés avec un peu d'huile et je les mets à 180 degrés pendant 20 minutes au four. Voilà, donc je vais ranger un petit peu mon bazar, moi je continuerai après. Enlever ça. Hop. Voilà. Et donc là, je vais vous faire la sauce aigre douce que je propose avec. Donc là, vous prenez un petit récipient. On va prendre une cuillère à soupe. Donc pour ma sauce, du coup, j'y mets une cuillère à soupe de miel. Donc le miel de votre choix. Donc par contre, si vous avez du miel épais comme ça, il faut bien commencer par le miel. Et après, on va y mettre le vinaigre pour que le miel il se dissoude bien. Je reprends une cuillère. Hop. Donc là, je mets la cuillère à soupe de miel. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre. Donc moi là c'est du vinaigre de cidre, c'est ce que je vous conseille. Sinon si vous avez un vinaigre de riz c'est encore mieux. Donc, moi j'en avais pas. Donc je mets une cuillère à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Je mélange jusqu'à ce que mon miel il soit bien mélangé, enfin bien dissous dans le vinaigre. Donc si vous aimez beaucoup la sauce, vous pouvez doubler les doses de ce que je vous propose, puis ça dépend combien vous êtes aussi. Voilà, donc là c'est pas mal. Ensuite, je vais mettre
une cuillère à soupe de sauce soja. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame. Je mélange bien. Et j'ai pris du concentré de tomate. Voilà, vous savez, au rayon conserve là. Et là, je vais mettre une cuillère à soupe de concentré de tomate. On mélange bien. Donc ça c'est pareil, c'est une sauce qui peut très bien aussi aller avec les rouleaux de printemps. Enfin bon, les rouleaux de printemps, je vous en proposerai, je pense, au printemps. Si je fais encore des lives. Voilà, donc là vous avez une sauce un peu épaisse comme ça. Et du coup, elle va avoir un goût sucré salé. C'est une sauce aigre douce. Voilà. Et voilà, vous avez une petite sauce. Donc du coup, vous pouvez après tremper vos nems dedans. Voilà. Donc là, les nems, ils sont en train de cuire gentiment. Donc une fois qu'ils sont grillés, en fait, c'est 20 minutes à peu près. 20-25 minutes en fonction de votre four, comment il est puissant ou pas. De toute façon, vous voyez, en fait, ça va devenir doré. Griller un petit peu, et dès que c'est doré en fait c'est qu'ils sont bons à manger. Voilà, donc après vous les servez avec de la salade, de la laitue, c'est mieux parce qu'en fait les laitues ça fait des grosses feuilles, ou de la batavia ou des choses comme ça, et en fait le truc c'est que vous roulez votre nem dans la feuille de laitue avec une ou deux feuilles de menthe si vous voulez, et puis après vous trempez comme ça dans la sauce, et puis c'est une tuerie les amis. Voilà, bon bah écoutez, comme d'habitude, je vous ferai une petite photo que je vous mettrai sur mon profil Facebook.